Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Silver. Aujourd'hui, on va s'ouvrir du EV5, Force Temporelle, avec les tripacks de Motorizar et le tripack de Melo qui viennent tout juste de sortir aujourd'hui, à la date du 22 mars 2024. Voici la première ETB à l'effigie de Serpento, ma préférée de loin, et suivie de celle de Ver de Fer qui est juste ici. Bon, elle est pas trop mal quand même, on va pas se le cacher. Mais grosse préférence quand même pour la Serpento Suicune. Voilà, les deux tripacks, je vous les ai montrés déjà, un de Melo et un de Motorizar pour les 7 cartes promo. Il vous les faudra pour ceux qui font le Master 7 promo. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous avais promis d'offrir une carte une ETB que j'ai ouverte de Destinée de Paldea de Mimiki. Donc le gagnant ou la gagnante s'affiche juste ici. N'hésite pas à me contacter sur Instagram, comme pour les autres giveaways que j'ai fait aux autres personnes. Voilà, tu m'envoies un petit message sur Insta, tu me donnes ton adresse ou l'endroit où tu veux que je te l'envoie. Et je te l'envoie. On fera un petit screen de ton YouTube channel pour bien vérifier l'authenticité de la personne. Petite parenthèse fermée. Donc aujourd'hui, on va s'ouvrir du EV5. Alors let's go, on va passer sur l'autre caméra parce que c'est bien sympa de me voir 5 minutes, mais ça suffit en gros plan quand même. On est intéressé pour autre chose que ça. Vous êtes là pour autre chose. Et donc aujourd'hui, on va donc se déballer ça ensemble. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, je pète le feu. Je suis un peu pressé par le temps, je vous cache pas, parce qu'après je vais bosser. Mais je tenais absolument à aller chercher en boutique ce matin les nouveaux boosters de V5. Donc voilà, qui sont plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Je les trouve assez sympas, moi, personnellement. Mais en tout cas, il y a moins de hype sur cette série que sur les séries précédentes, hein, ce que je peux parfaitement comprendre, hein, d'ailleurs. Mais on est quand même sur quelque chose d'assez qualitatif au niveau des cartes, au niveau des boosters. Je trouve qu'ils sont beaux. Les Pokémon sont bien mis en évidence, les couleurs sont sympas. Voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez quali, quoi. Donc moi ça me plaît. J'étais pas forcément emballé au départ, mais je trouve que la série est pas trop mal. Après, je peux comprendre que vous passiez à côté. Hein, si vous avez un budget restreint et pas trop de moyens et vous concentrez plutôt sur des séries, il y a beaucoup de gens de ma chaîne qui me disent, qui se concentrent sur 151, sur Destinée de Paldea. Bon courage pour compléter Destinée de Paldea d'ailleurs, parce que ça va être coton. Hein. Beaucoup de cartes. En tout cas, voilà, on va les mettre comme ça pour pas se perdre. J'ouvre tout comme d'habitude, hein, les gars. Hein. Je vais prendre un petit stylo pour le TB, là, pour faciliter la tâche. On fait avec les moyens du bord. Hein. Voilà, beaucoup de monde qui se focalise sur 151, d'ailleurs, qui va avoir peut-être un reprint. Peut-être un reprint. Et mon petit doigt me dit, selon mes fournisseurs, que le reprint sera dans un coffret qui sortira au mois de septembre. Septembre, tenez-vous bien. Ça sort pas de ma bouche, mais de quelqu'un qui connaît très bien Asmodée et qui a de très bons contacts avec eux et Poké Company. Merci à toi d'ailleurs pour les infos. Mais je suis persuadé que ce sera pour septembre parce que, en l'occurrence, cette info est de source sûre puisque la personne qui me donne ces informations ne s'est jamais trompée. Voilà, ça a toujours été des infos sûres. Voilà. Donc je pense à un petit reprint de 151 qui sera pas ultra conséquent, mais il y en aura un, ça c'est sûr. Pour septembre, mesdames et messieurs. Donc voilà la carte de l'ETB de Serpento, Flotte Mèche, la carte promo, plutôt sympa. Les 9 boosters. Voilà, tac, on va les mettre ici. Et ils sont couleur gold, les sleeves. Plutôt pas mal d'ailleurs. Plutôt pas mal. Et puis le reste, c'est des goodies classiques, hein, vous connaissez. Voilà, les séparateurs de cartes, les énergies, les dés. Et voilou. Tac, on va mettre ça sur le côté. La deuxième. On se l'open aussi. Les 9 boosters. Et cette fois, la carte promo que je trouve bien plus jolie, c'est celle de Épine de Fer. Magnifique aussi, cette carte. Très belle. Cette carte promo à garder précieusement. Le reste, c'est pareil, vous connaissez. On va pas traîner.
Et on va s'ouvrir tout ça pour pas que la vidéo fasse 1 heure. Hein, parce que c'est bien beau de vous faire des vidéos d'1 heure, mais tout le monde n'a pas la patience de rester pendant 1 heure pour regarder, ce que je comprends tout à fait d'ailleurs. Alors on y va, c'est parti, on va commencer par les tripacks. Alors le premier tripack, je vous annonce que c'est les premiers boosters que j'ouvre avec vous. Hein. Voilà. En général, je vous retourne avec vous, de toute façon. Tout ce que j'ai quasiment, sauf quelques boosters que je fais avec mon fils. Et oui, il y a Alligator sur cette série d'ailleurs. Très très beau, je trouve. C'est bien qu'ils aient mis quelques starters. Il y aura Torterra aussi. Donc c'est bien qu'ils aient mis des starters à l'ancienne. Roue de fer. Lucanon, la première reverse. Lucanon. Ensuite, eh ben, on commence avec une, une AR de Dryol. Eh ben, voilà, qui est plutôt sympa. Et puis ensuite, on a le Rugilune. Le Rugilune en holographique. Je vais peut-être enlever un petit peu la luminosité pour que vous voyez mieux. Voilà, ça me paraît un peu plus sympa comme ça. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Le Dryol. Bon, il n'est pas exceptionnel ce Dryol, mais en tout cas au premier booster, eh bien, ça fait super plaisir de dropper quelque chose en tout cas. Allez, on continue avec ce tripack. Ouh là là. Voilà. Évidemment, les gold cards de ce set, pour moi en tout cas, ce seront... Il y a tout qui se casse la gueule. Tout va bien. Ce sera les cartes d'Ectoplasma et de Phantominus. Pour moi, c'est les gold cards. Hein. C'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir le plus. Après, il y en a certaines autres qui sont sympas, notamment Serpento et Entei, j'allais dire. Mais bon, c'est pas vraiment ça le nom, mais vous avez compris. Et Irfoudre, le queue comme ça, en reverse, en passé, là. Les cartes bicolores comme ça, c'est super joli. Hein. J'aime beaucoup, c'est très réussi. Et reliquante holographique. Une illustration qui fait penser un petit peu à 151, vous voyez, genre Dracofeu. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte de reliquante. Ça change un petit peu de ce qu'on a. Donc ça fait plaisir. Voilà, voilà. Ouf. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, bientôt je l'annonce. J'annonce que vous allez avoir des petits giveaways et pas des petits. Et comme la chaîne n'est pas grande, je vous assure que certains vont se régaler. Parce que je vous prépare des petits trucs, là, des petites surprises. Vous m'en direz des nouvelles. J'en dis pas plus, mais vous m'en direz des nouvelles. Je vais faire des ravis. On a fini ce premier tripack avec une AR, donc c'est pas mal. Donc c'est un petit set hein, quand même, hein. On n'est pas sur... Enfin, petit set, tout est relatif. On est sur 200, 212, 213 cartes, je crois, un truc comme ça. C'est moins que... C'est moins que Flamme Obsidienne. Donc ça, c'est quand même... C'est quand même notable. Et ça fait plutôt plaisir. Labo métal pur. Ok, cool. Golémastoc. Shaymin. Ténéfix. Roserad et le Reliquante. Comme j'ai dit qu'il aimait bien, du coup il va se pointer à chaque booster. J'espère pas quand même. Je n'espère pas. Allez, on va s'ouvrir le deuxième booster de ce tripack. Je disais, oui, il y a quelques petites pépites qui vont arriver sur la chaîne. En tout cas, j'espère que ça vous fera méga plaisir. Et je suis sûr que ça vous fera super plaisir parce que... J'en dis pas plus, j'en dis pas plus. On verra. Vous me direz. Ah, Pikachu, très sympa comme ça, ce Pika. En reverse, en plus, c'est cool de l'avoir droppé. Et Volcaropod holographique. Ils ont pris des Pokémon un petit peu qui sortent de l'ordinaire pour les cartes holo, là. Reliquante, Volcaropod. J'aime bien. C'est une bonne idée de revenir un petit peu sur autre chose. Sur des Pokémon un peu plus anciens. Hop, et d'ailleurs, c'est bientôt terminé. Ils ont bientôt rempli leur quota, j'allais dire. Ils ont bientôt rempli ce qu'ils devaient faire vis-à-vis du jeu Écarlate et Violet, c'est-à-dire suivre la trame du jeu. Et ils vont bientôt pouvoir se faire plaisir. Donc je me demande un petit peu ce qui nous attend au niveau des prochains sets, parce que la prochaine, la Mascarade Crépusculaire, bah c'est un petit peu... on est sur la fin. Il manquera plus que, je pense, une série EV7, EV6, EV7, pour terminer et clôturer un petit peu ce jeu de Écarlate et Violet, où est-ce qu'ils vont devoir mettre la petite tortue là en l'évidence. Comme là ils font avec Ogarpon pour Mascarade Crépusculaire.
Mais après, ben, on est libre. On est libre. Et Asmodée est libre de faire avec Poké Company un petit peu les sets qu'ils ont envie. Donc on n'est pas à l'abri de retomber sur des grosses pépites. Épines de fer, holographiques. Genre EB7 quoi. Genre Règne de glace. Genre Origine perdue, tout ça, ils vont pouvoir se faire plaisir. Et j'ai hâte qu'on arrive à ce moment-là. Je pense qu'on va repartir sur des séries banger. Là. Une fois que ce sera terminé avec Écarlate et Violet, vous allez voir. Hein. On en reparlera, mais je pense sincèrement qu'on va tomber sur des choses exceptionnelles. Exceptionnelles. Ah, Raichu, qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment, ils sont... Farfa du V qui est mis en avant, tiens, c'est curieux. En holographique, c'est marrant. Bon, on vient de commencer à ouvrir cette première OTB, là. Et pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc on a eu un Dryel sur un tripack. Hein. Et sur le premier booster, donc j'espère que ça va quand même vite revenir et qu'on va dropper quelque chose. Ça serait cool quand même. Allez, le Houtout, le Colombo et le Alligator en holographique. Bon, continuons. D'ailleurs, Alligator qui est trouvable en carte promo aussi. Hein, dans les kits d'avant-première qui sont difficiles à se procurer sur cette série parce que je vous rappelle que les kits d'AP, on pouvait les trouver dans les Build and Battle, mais qu'ils sont plus fabriqués pour les séries à partir de EV5. Donc ça va être un peu chiant de se procurer des builds, enfin des Build and Battle, non, mais des kits d'avant-première. Puisque maintenant ce sera distribué que dans les boutiques qui font des jeux, le jeu de cartes. Donc un peu chiant de se procurer les cartes qui sont en lien avec les petits paquets de boosters, donc les cartes non holo qui sont... Oh, la carte gold de verre de fer. Bon, bah plutôt pas mal, hein. C'est sympa cette carte de verre de fer là. Voilà, c'est cool ça. Et Miraidon qu'on n'avait pas encore vu. On va le poser délicatement ici. Voilà. Et bah c'est sympa cette carte. Ouais, donc je disais, donc c'est plus compliqué de se trouver... les kits d'avant-première malheureusement parce que dans les kits d'avant-première vous avez la carte promo et vous avez aussi les petits paquets de boosters, enfin un petit paquet de Cisaiox X, petit paquet de cartes qui est fourni avec parce que vous avez des cartes non holographiques. Donc pour faire les master sets il vous faut absolument des cartes non holographiques et si vous êtes un puriste comme moi complétiste, ben c'est chiant quoi, c'est chiant, il va falloir se fournir ces cartes là. Et malheureusement, bah, il va falloir chercher quoi. Et ça, c'est un peu chiant. Bref, on va pas trop se plaindre. Allez, on continue parce que là, je prends du plaisir à ouvrir. Surtout que là, on a drop quelques petits trucs quand même. Malgré que, eh ben, par rapport au prorata du nombre de boosters que je suis en train d'ouvrir, 3 hits, c'est vraiment pas fou quoi. Est-ce que ça va être une série qui va drop difficilement? J'espère pas parce que y a beaucoup de belles cartes. Mais j'espère quand même qu'on va pouvoir réussir à dropper quelque chose. Notamment un Phantomilus AR que j'adore, Ectoplasma Full Art. Il y a des bangers. Il y a des bangers. Ils sont présents. Mais peut-être pas dans mes boosters. Peut-être pas dans mes boosters en tout cas. Allez, dernier booster de cette première OTB. Ah, bon, j'espère avoir encore un petit truc quand même. Au moins une AR, ça serait cool quoi. Parce que là, on n'a même pas une AR. Bon, je vous le donne, hein, celui-là. Pour les intéresser. Hop là, allez, on balance le code. Et Victini, Raichu, Monsieur Mime, Colombo, tondeuse de main, Rubombelle, planche de sauvetage. Allez, un Solourdo. Ah, voilà, on a une AR quand même. Deux Minotaupes, ça c'est cool. Une AR de Minotaupes, je la trouve très sympa d'ailleurs cette AR. Très très jolie. Tac. Et Farfa du V. Bon. Me voilà quand même un peu rassuré d'avoir droppé quelque chose. On passe sur la deuxième ETB. Allez, let's go. J'espère au moins 3 hits pareil. Une AR. Ça serait cool. Carvana, Sharpedo. Garde de fer. Zeraora. Il y a quand même des cartes sympas. Hein.
Quand même des cartes très sympas. Et Fari Giraffe Extra Cristal. Ah, elle est plutôt pas mal hein, cette carte. Hein. Pour une ex classique, franchement, elle est bien, bien réussie. Déjà l'évolution de Girafari et Fari Giraffe est plutôt une évolution réussie à mon sens. Je la trouve plutôt bien. Bien pensée, bien faite. C'est une carte cool. On s'est spoil, je crois qu'il n'y a rien. Malheureusement. Donc du coup on va speeder sur le booster. Je l'ai mal remis en place dans ma main. Et il n'y a rien du tout. Et ça c'est le problème quand on ouvre des boosters, c'est qu'on a le regard vif. Et dès que ça brille un peu, bah, on peut se spoiler. Donc on va faire attention. Allez, let's go. Nucleos, Limagma, Chrysapile, Excellang, Déflaisant, Jungle, Périlleuse, Edin, Hurlequeux. Ouh, le Reliquante AR qui tombe, génial. Trop content de la drop cette carte, elle est trop belle. Trop belle. Il y a plein de Pokémon derrière et tout. Et garde de fer holographique. Ah, elle est superbe cette carte. Elle est superbe cette carte. Il y a des luminéons, des coquillas et tout. Elle est magnifique. J'adore. Je suis très content d'avoir droppé ce Reliquante. Génial. Vraiment, les cartes AR, elles sont superbes. Elles sont montées en valeur, elles sont magnifiques. Je trouve vraiment que c'est vraiment l'objectif à atteindre, c'est plutôt d'aller chercher toutes les AR. Les alternatives sont belles, hein, sont chères, etc. C'est cool, mais il y a vraiment quelque chose avec les AR. Il y a un feeling. Hein. Toute la carte est prise, il y a des bien détaillées. Pour la plupart, elles sont vraiment très belles. Quoi. Après, on a des cartes dégueulasses, mais des fois, je pense à Miasmax dans le truc précédent, même si je la trouve rigolote. Hein, mais, là, on est sur des très belles cartes. En tout cas, les trois qu'on a eu là, Dryol, bon, un peu moins Dryol que Reliquante et Minotape, mais c'est déjà pas mal. Donc là, on a eu une Ex et une AR. Théoriquement, on devrait avoir une belle carte. Une full art, quelque chose comme ça. Si on respecte un petit peu le TB qu'on a eu juste avant. Donc, si on suit un petit peu cette logique-là, on devrait encore avoir quelque chose. D'ailleurs, le alligator holographique que vous voyez ici, il est justement dans les kits d'AP en non holo. Donc, pour le full master set, il va falloir se le procurer. Je crois qu'il y a 6 cartes pour l'instant qui sont dans les kits d'AP en non holographique. Donc, voilà. Ça en dit long sur les besoins des gens en kit d'AP. Pour les puristes comme moi, complétistes. Allez, Métalos, Doudouvé, Rototop et Chef de Fer X. Chef de Fer X. Ok. Bon, je la trouve pas folle cette carte. J'ai un peu de mal avec les noms qu'ils ont donnés. Ils se sont cassés la tête. Bon. Après, c'est la ligne directive qu'ils ont voulu suivre. J'espère que voilà, le retour à la méga évolution pour le prochain jeu sera beaucoup. Ils apprendront un petit peu des erreurs qu'ils ont fait pour Écarlate et Violet, en tout cas pour le jeu. Et qu'ils nous proposeront quelque chose de. Qu'ils prennent le temps, en tout cas, c'est bien, c'est rassurant qu'ils prennent le temps de nous proposer un jeu via vos héros holographiques. Un jeu digne de ce nom, quoi, parce qu'on va arriver, mine de rien, aux 30 ans. Rapidement, 30 ans de Pokémon, et c'est bien qu'ils nous proposent quelque chose de fantastique pour l'occasion, quoi. Alors on arrive à l'avant-dernier booster. Déjà dans cette série, n'hésitez pas à liker et à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. En tout cas, j'étais ravi de vous partager un petit peu les nouvelles cartes qui viennent de sortir aujourd'hui avec vous. Que vous soyez au boulot ou alors que vous n'ayez pas le temps d'être allé vous en procurer encore, et ben au moins ça vous donne un petit aperçu de ce que vous pouvez avoir ou pas avoir. Bon, on a eu quelques cartes quand même. J'exagère. Allez, c'est le dernier booster. C'est le dernier booster. Allez, Azumarill, Charby, Afflamanoir. En général, au dernier booster, on n'a rien. C'est plutôt vers le premier booster chez Silver. Allez. Première reverse, c'est Golemastoc. Ensuite, on a Téléfix. Et après, on a 2 Solourdo. Et voilà, c'est terminé.
Je vous dis à tous et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vos familles. Je vous fais à tous des bisous. C'était Silver. Ciao, ciao.